Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Et précédemment, nous avions vu ensemble la première condition de la ilaha illallah, qui est le fait de mécroire au tarout. Ensuite, nous avons dit que pour que cette parole soit acceptée par Allah, exalté soit-il, il faut prononcer cette parole avec science, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que l'on dit, il faut savoir ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut renier, etc. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, exalté soit-il, nous allons voir une nouvelle condition de la parole de l'unicité. Une des conditions de validité de la parole de l'unicité est le fait de prononcer cette parole avec certitude, sans tomber dans le doute. Allah, exalté soit-il, nous dit concernant ce sujet: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Un groupe de bédouins est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant être des croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas prononcer cette parole, mais plutôt de dire qu'ils se sont simplement soumis. De dire qu'ils se sont simplement soumis, qu'ils sont devenus musulmans. Pourquoi ? Parce que la foi n'est pas réellement entrée dans leur cœur. Notre Seigneur explique cette scène de cette façon-là. Les bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, Allah, exalté soit-il, nous décrit les vrais croyants. Et selon ce verset, les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager sans tomber dans le doute, avec certitude. Nous pouvons ajouter à cela la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous décrit quelle est l'attestation de foi qui va nous faire entrer au paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que je suis son messager. Nul ne rencontrera Allah avec ces deux attestations en n'ayant aucun doute sans qu'il n'entre au paradis. Nous voyons, d'après cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que l'attestation de foi qui va nous faire entrer au paradis est celle qui est prononcée sans aucun doute. Dans nos premiers cours, lorsque nous avons parlé du hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prononce la parole de l'unicité entrera au paradis, nous avions précisé que cette parole doit être comprise avec les autres paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le messager d'Allah nous dit que celui qui prononce la ilaha illallah entrera au paradis, mais avec cela il dit que celui qui prononce cette parole avec science entrera au paradis. Et aujourd'hui nous voyons qu'il dit que c'est l'attestation de foi qui est prononcée sans aucun doute qui nous fera entrer au paradis. Nous voyons donc que le simple fait de prononcer la parole de l'unicité n'est pas suffisant pour entrer au paradis. Il y a certaines informations complémentaires que nous donne notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut respecter pour que celle-ci nous soit utile. En l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé de la science et de la certitude. Vous allez le voir dans les prochains cours, il y a aussi d'autres conditions qui viennent s'ajouter à cela. Pour que notre attestation de foi soit valide auprès d'Allah, exalté soit-il, il faut que celle-ci soit prononcée avec certitude, sans aucun doute. Mais comment obtenir cette certitude ? Comment préserver cette certitude ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Premièrement, il faut apprendre la science, c'est-à-dire apprendre notre religion. Afin que cette parole de l'unicité nous soit utile, il faut que nous défendions cette certitude du premier moment où nous prononçons cette parole jusqu'à notre dernier souffle. Et pour cela, il faut apprendre la science. Il faut lire, apprendre, étudier les versets d'Allah, exalté soit-il, du Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car la science et la certitude vont ensemble, tandis que le doute et l'ignorance vont ensemble. Et Allah, exalté soit-il, a fait du Coran un remède. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ceux qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Les cœurs sont comme les corps, ils peuvent tomber malades. Mais la maladie du cœur est beaucoup plus dangereuse que la maladie du corps. Pourquoi ? Parce que celle-ci peut annuler notre foi. Celle-ci peut mettre en péril notre attestation de foi et la promesse que nous avons donnée à Allah, exalté soit-il. Et le Coran, comme nous l'a expliqué Allah, exalté soit-il, dans le verset que nous avons cité précédemment, est une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines. Donc, lorsque notre cœur tombe malade, ce sont les versets d'Allah, exalté soit-il, qui viennent guérir cela. Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Parfois, les cœurs tombent dans le doute, ils perdent leur route. Ils arrivent dans une situation où ils n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux.
ils tombent dans les ténèbres. La lumière qui va leur montrer le droit chemin sont les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ô gens du livre, notre messager, Mohammed, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Pour pouvoir préserver cette certitude, avec l'apprentissage de la science, nous devons aussi demander l'aide d'Allah exalté soit-il. Notre lien avec notre Seigneur doit être fort. Le croyant doit supplier Allah exalté soit-il de le guider et de le préserver sur ce chemin-là. Celui qui est El-Hadi, celui qui guide, est Allah exalté soit-il. C'est de lui que nous devons demander la guider. Celui qui est El-Hafid, celui qui protège, c'est Allah exalté soit-il. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous protéger de toutes les maladies physiques et spirituelles et qui va nous préserver sur ce chemin. Voilà pourquoi nous devons lui demander de nous guider et de nous préserver, de raffermir nos cœurs. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. Certes, tu es le grand donateur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il invoquait quotidiennement et régulièrement Allah exalté soit-il. L'une des invocations qu'il faisait régulièrement est celle avec laquelle il demandait la guider et avec laquelle il demandait que son cœur soit raffermi par Allah exalté soit-il. Allahumma musarrif al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, guide nos cœurs sur ton obéissance. Et une autre invocation qu'il faisait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. En regardant l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que il faut constamment demander la guider, constamment demander qu'Allah exalté soit-il raffermisse nos pas. Apprendre la science, demander de l'aide à Allah exalté soit-il. Troisièmement, nous pouvons dire qu'il faut s'éloigner des gens du doute. Le doute et la certitude sont contagieux. Si vous restez avec des gens du doute, avec le temps, vous allez devenir comme eux, vous allez commencer à douter de ce que vous saviez, vous allez commencer à avoir des doutes dans votre foi. Et si vous côtoyez les gens de la certitude, vous allez être influencé par cela aussi, votre foi va augmenter et vous allez avoir une certitude dans votre foi. C'est d'ailleurs ce que souhaite notre Seigneur exalté soit-il. Il dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Allah exalté soit-il nous ordonne de nous éloigner de ceux qui parlent sans science, de ceux qui laissent les versets clairs pour plonger dans les versets à équivoque. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si Satan te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit concernant cela, fais attention lorsque tu vois ceux qui s'attachent aux versets à équivoque, car ce sont eux qu'Allah a cités. Certaines personnes et certaines assemblées sont un danger pour notre foi. Lorsque vous êtes avec eux, votre cœur commence à s'endurcir. Lorsque vous êtes avec eux, vous commencez à tomber dans le doute. Malgré que vous parlez sur des sujets religieux, vous voyez que cela ne vous pose pas à la bonne action, mais plutôt à des péchés, à des choses qui sont mises en garde par Allah exalté soit-il. Pourquoi ? Parce que dans ces assemblées-là, les gens parlent sans science. Ils parlent sur des versets à équivoque. Ils parlent sur des sujets qui les dépassent. Et cela mène les gens à avoir des doutes. Cela mène les gens à sortir de la certitude. D'autre part, il y a des personnes, lorsque vous êtes avec elles, votre poitrine s'élargit, votre foi augmente. Vous voyez que vous êtes en train d'apprendre des choses qui vont vous pousser à la bonne action. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent avec science. Il parle de sujets qui vont nous pousser à la bonne action, qui vont nous rapprocher d'Allah exalté soit-il. C'est pourquoi il faut faire très attention aux avertissements d'Allah exalté soit-il et à ceux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enjoint de rester avec les véridiques, de rester avec les gens de la certitude et de nous éloigner des gens qui parlent sans science, qui parlent sur des versets à équivoque et qui mettent des doutes dans votre foi. Clôturons notre assemblée avec un rappel d'Allah exalté soit-il à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Sois donc patient, car la promesse d'Allah est véridique, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. » Pour conclure, nous pouvons dire qu'une des conditions de validité de la parole de l'unicité, avec le fait de mécroire au Tarout et la science, il y a la certitude, le fait de prononcer cette parole avec certitude, sans doute. Pour cela, pour être sur la certitude, loin du doute, que faut-il faire ? Il faut, dans un premier temps, apprendre la science, apprendre notre religion. Il faut demander de l'aide à Allah exalté soit-il et s'éloigner des gens du doute. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur son chemin et qui nous raffermisse, qui nous permette d'être avec les pieux, les véridiques, les gens de la certitude, loin des gens du doute.
اللهم أمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.